Suspension du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, suite à des propos jugés stigmatisants à la radio-télévision nationale congolaise. L'état-major réaffirme son engagement pour l'unité nationale, la non-discrimination et les refus de toute instrumentalisation identitaire. Le pont Kabu est désormais opérationnel à Kinshasa, long de 20 mètres capable de supporter 60 tonnes. Il a été inauguré par le ministre John Banzalunda dans le cadre de la croisade infrastructurelle du président Tshisekedi. En Sport CAN 2026, les Léopards déjà qualifiés pour la 8e des finales affrontent ce soir les Zèbres du Botswana pour la dernière journée de la phase de groupe, avec en jeu la première place face au Sénégal. Vous suivrez depuis Rabat notre envoyé spécial Christian Bokaya qui a couvert leur dernière séance d'entraînement. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Vous le savez, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a été suspendu après des propos jugés stigmatisants à la radio-télévision nationale congolaise. Dans un communiqué, l'état-major rappelle ainsi son engagement pour l'unité nationale, la non-discrimination et le rejet de toute instrumentalisation identitaire. Je propose de suivre le communiqué rendu ici par Damaris Kaimbe. Dans un communiqué officiel rendu ce dimanche, signé par le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jules Bronza Mouilamboué, l'armée congolaise a annoncé la suspension du général-major Sylvain Ekenge, jusque-là un porte-parole de FARDC. Cette décision en fait suite à des propos jugés haineux et discriminatoires tenus le samedi 27 décembre 2025 lors de son intervention sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. L'état-major général de FARDC tient à préciser que les propos décriés ne reflètent en rien la position officielle de la République démocratique du Congo, ni celle du commandant suprême de FARDC, son Excellence, Monsieur le Président de la République, encore moins celle du gouvernement. Ils sont, selon l'état-major, incompatibles avec des valeurs républicaines et les missions constitutionnelles dévolues au FARDC. L'état-major général de FARDC a cependant réaffirmé avec pleine conviction la détermination de forces armées de la République démocratique du Congo à défendre et à protéger avec discipline et professionnalisme la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ainsi que la sécurité de toutes les Congolaises et de tous les Congolais et sans aucune distinction jusqu'au sacrifice suprême. En cette période cruciale, l'état-major général a également appelé l'ensemble de la population à l'unité, à la cohésion et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir le FARDC de l'accomplissement de leur noble mission. Je le disais dans le titre, dans le secteur des infrastructures, on va parler de la remise en service du pont Kabu ce mardi au cours d'une brève cérémonie présidée par le ministre des ITP, John Banzalunda. Cet ouvrage de 20 mètres sur 16 et d'une capacité de portance de plus ou moins 60 tonnes est désormais ouvert à la circulation sur l'avenue Kassavubu dans le centre de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je tiens à remercier la population pour ses efforts et en concours à l'aboutissement de ce processus. La vieille buse a empêché l'écoulement des eaux, des initiatives qui s'inscrivent dans la droite ligne de la croisade infrastructurelle initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a affirmé le ministre. Depuis le 19 décembre, l'UATOM a suspendu les raffineurs utilisant des minerais issus de l'exploitation artisanale afin de protéger les sites industriels. Malgré la contestation des mineurs, des précisions ont été données à Kinshasa par le cabinet du ministre. L'arrêté du 19 décembre, signé par Luatum Kabamba, ministre congolais des Mines, qui suspend de manière conservatoire et préventive toutes les activités de traitement de substances minérales issues de l'exploitation artisanale du crupeau cobalt sur l'ensemble du territoire congolais, ne cesse de susciter débats et discussions. En s'exprimant sur ces sujets, Marcelin Paluku, directeur adjoint des cabinets au ministère des Mines, a précisé que l'arrêté ministériel n'interrompt pas les opérations d'exploitation artisanale. Une décision a été prise de mettre temporairement en pause les activités liées au traitement et à la vente de minerais au sein des entités consacrées à ces opérations par mesure des précautions. Le ministre parle aux artisanaux.
C'est à eux qu'il avait réservé la primeur pour dire j'ai identifié 64 zones d'exploitation artisanale. Il a eu ça en discussion. Bien sûr, nous avons eu l'appui. Parce que, pour tout vous dire, nous avons eu l'appui du gouvernement, l'appui du président de la République, parce que l'instruction a été donnée à la GECAMINE. La première ministre a intervenu pour demander à ce que les espaces soient libérés, pour qu'on puisse donner ça au ministère des Mines pour qu'il mette à la disposition des agents. Donc, dire qu'il n'en a pas fait, je crois que c'est ce que je vous dis, je pense qu'il a fait. Il y a même un arrêté, l'équipe est déjà sur place, il y a même des coopératives qui sont représentées. Pour le moment, ils sont en train de faire les travaux de viabilisation de ces sites-là, parce qu'il y a un grand travail à faire. Et c'est un travail assez coûteux pour pouvoir faire la viabilisation, faire les accès, stabiliser, faire les études, confirmer, parce qu'on ne peut pas les envoyer dans des sites où on n'est pas sûr de la présence des minerais. Un détail de grande importance qui ravive l'espoir de mineurs artisanaux encouragés à continuer leurs opérations dans les zones dédiées à l'exploitation artisanale. Il connaît le quotidien des créateurs, il connaît leur travail, il connaît leur réalité. Donc ce qui fait que la manière dont il aborde ça est différente. Il a commencé par préparer le terrain, chercher où il va le mettre. Il a commencé par exiger qu'il-même a été à Moussompo pour regarder si c'est prêt pour accueillir les artisanaux quand ils viendront. Depuis qu'il occupe ses postes ministériels, Louis-Watoum Kabamba a fait le choix de privilégier les artisans grâce à des réformes audacieuses. Cette dernière résolution fait suite à la décision précédente concernant un embargo, puis les limites sur les exportations des cobaltes. Et dans une déclaration faite lundi, les députés nationaux et sénateurs du Lualaba ont exprimé leurs préoccupations face à la suspension des activités minières artisanales dans la filière cupro-cobaltifère, estimant que cette mesure pourrait entraîner des conséquences négatives. Ils ont demandé sa révision tout en saluant les efforts du gouverneur Masuka en faveur de la paix sociale durant les fêtes. Nous, députés nationaux et sénateurs, élus du Lualaba, représentants légitimes du peuple congolais, sans distinction de couche sociale, avons découvert, non sans stupéfaction, l'arrêté ministériel portant suspension des activités minières et de commercialisation de toutes les entités de traitement de substances minérales issues de l'exploitation artisanale de la filière cupro-cobaltifère œuvrant en République démocratique du Congo. Il est vrai que l'État a la mission de réguler le secteur d'exploitation minière sous toutes ses formes. Cependant, au regard de réalités en présence et considérant la situation socio-économique de la province à vocation minière, dont l'espace Grand Katanga et particulièrement le Lualaba, où l'équilibre social est tributaire de l'exploitation artisanale, déjà un climat malsain a été observé ce samedi 27 décembre 2025. De l'analyse de ce qui précède, il ressort ce qui suit. L'inopportunité de cette mesure qui n'a tenu compte ni de la période, ni des conséquences socio-économiques dans la province qui a besoin de paix en cette période où le pays fait face à la guerre. Le manque de relativité dans cette prise de décision qui n'a laissé aucun délai d'évacuation de produits en cours de traitement ou d'acheminement. La nécessité d'un échange franc entre les corporations des exploitants miniers artisanaux, la société civile, l'exécutif provincial, les élus provinciaux, les élus nationaux, députés nationaux et sénateurs, la tutelle en amont afin de mieux cerner la question. Car tout en invitant tous les exploitants miniers artisanaux au calme, nous demandons au ministre de surseoir cet arrêté ou de l'annuler simplement afin de préserver la paix sociale en cette période de fin d'année et d'instabilité marquée par la guerre à l'Est, en nous évitant d'avoir d'autres germes d'affaiblissement des institutions en interne.
Et toujours dans le Lualaba, après 3 mois de travaux, les députés provinciaux de la province ont clôturé la session ordinaire de septembre hier lundi. Dans son discours, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasseya, a salué les efforts du président Tshisekedi pour la paix et a relevé les points majeurs de la session, tout en soulignant la bonne collaboration avec l'exécutif provincial. 95 jours auront amplement suffi pour la tenue de la session ordinaire de septembre 2025, essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba, dont la clôture est intervenue en toute solennité ce lundi 29 décembre 2025. Dans une salle noire de monde, dont les invités de marque tels que la gouverneure Fifi Masuka Saini, les honorables sénateurs et députés présents dans la ville de Kolosi, l'honorable président Jean-Marie Kasseya a été concis et perspicace dans son allocution de clôture. Après avoir rendu grâce à Dieu et remercié les invités pour leur présence, il a salué l'accord historique de paix tenu à Washington entre la RDC et le Rwanda, tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son discours magistral sur l'état de la nation. La clôture de la session de ce jour intervient dans un contexte marqué par la signature à Washington le 4 décembre dernier de l'accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, fruit de la diplomatie agissante portée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dans le volet parlementaire, il a félicité les honorables députés pour leur assiduité dans le travail abattu. La situation sécuritaire avec l'implication du gouvernement provincial pour des solutions idoines n'a pas été du reste. Les exploitants artisanaux miniers ont été autorisés à continuer paisiblement leurs activités en attendant les mesures d'accompagnement. Puissions-nous applaudir et encourager Madame la gouverneure pour toutes ces démarches. Chapeau bas aux honorables députés provinciaux qui ont adopté la résolution portant interdiction des motions de censure et de défiance ainsi que des pétitions. Je tiens à féliciter tous les honorables députés qui ont voté cette résolution, laquelle a été transmise à cette date même à la hiérarchie nationale. L'honorable président a aussi salué la création des 4 nouvelles sociétés au Lualaba. Il a chuté en recommandant aux élus provinciaux de mettre à profit leurs vacances parlementaires au service de la province du Lualaba d'une manière particulière et de la nation d'une manière générale. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025, la nouvelle génération pour l'émergence du Congo a organisé à son siège national un réveillon de résistance patriotique animé par son président. À l'intérim, l'honorable Van Kapenga Kabundiwalisa, la rencontre visait à soutenir spirituellement les victimes de la guerre de l'Est et à appeler à la libération de Constant Mutamba, autorité morale du parti. Dès 22h à 6h du matin, de louanges et adorations ont dominé ces réveillons. Lia malamu, lala pongi, biso ba oyayo, tozo sambela, tozo bunda, ki okobima. Au siège national de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, ce réveillon des résistances patriotiques, animé par son président par intérim, Van Kapenga Kabundiwalisa, a eu pour but de soutenir spirituellement les victimes de la guerre dans l'est du pays et la libération de leur autorité morale, Constant Mutamba, ancien ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux. Le président par intérim de ce parti a profité de l'occasion pour rappeler les valeurs idéologiques révolutionnaires de celui qui incarne la vision du parti qui rassemble actuellement toutes les 26 provinces sans distinction. Nous avions d'abord commencé par faire comprendre la population et tout les membres de la LOGEC, le parcours de notre leader Constant Mutamba, les combats qu'il a eu à faire dans le passé et les combats qu'il anime encore aujourd'hui. En dépit de cela, nous avions fait une prière pour notre pays, notre cher pays, par rapport à la guerre à l'Est. Nous avions demandé à Dieu que nous puissions remporter une victoire définitive, une victoire qui va nous amener, nous peuples congolais, à être dans la joie à chaque fois. Parce que nous sommes fatigués, que nos
compatriotes puissent mourir chaque jour à l'est de notre pays. Je lance un message au peuple congolais. Nous, nos GEC, nous sommes là. Nous avons lancé des adhésions massives. Venez nombreux nous rejoindre notre famille politique. Entrez dans la vision de notre guide idéologique qui est Constant Moutamba pour que nous puissions ensemble voir le résultat de notre combat. Plusieurs sympathisants, cadres et au cadre de cette formation politique ont répondu présent pour clôturer l'année 2025 dans la prière dite des résistances patriotiques et de l'injustice judiciaire dont est victime Constant Moutamba. Le comité de suivi de paye des agents de l'État a réuni lundi les acteurs de la chaîne de paye pour garantir le versement des salaires dès décembre 2025. La priorité est donnée aux forces armées, à la police, aux enseignants et au personnel de santé qui reçoivent déjà leur rémunération. Le paiement complet est prévu avant le 1er janvier 2026 malgré quelques contraintes logistiques. Sur instruction du gouvernement, le comité suivi de la paye des agents fonctionnaires de l'État s'est réuni aujourd'hui avec les différents intervenants. Nous avons cité les opérateurs de la paie, c'est-à-dire les banques commerciales, les intervenants de la chaîne, c'est-à-dire tous les services qui interviennent dans la paie, entre autres l'ordonnancement, la direction de la paie et les autres, et les bénéficiaires. Et là, nous avons cité les 3 secteurs à mise à jour stratégique. Nous avons les militaires, le FARDC et puis la police. À l'issue de cette réunion, il a été convenu que la paie avait déjà commencé depuis le 19 décembre 2025 avec tous les 3 secteurs à mise à jour. Les militaires, les policiers et aussi les enseignants, c'est-à-dire du NACOPE, ils ont déjà commencé à être payés. Et aussi, sur instruction du gouvernement, il a été convenu que toutes les mesures doivent être prises pour que la paie puisse être exécutée avant le 1er janvier 2026. Et la Banque centrale, qui est en train de travailler, a mis les bûchers doubles pour que toutes les banques commerciales, tous les opérateurs de paie soient servis sérieusement, et c'est avant le 1er. Et donc, nous voulons rassurer les agents et fonctionnaires de l'État de l'engagement du gouvernement de payer sans délai et en temps réel ce qui revient aux fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire, nous avons cité le salaire et la rémunération. Et donc, soyez rassurés que, sur instruction du gouvernement, la paie pourra intervenir tout le monde avant le 1er janvier 2026. Solange Masumbuko, représentante pays de l'ADAC, a lancé sa traditionnelle campagne de distribution de colis de fin d'année aux membres de sa fondation et aux affiliés du parti AREP. L'initiative vise également à mobiliser les femmes autour de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le partage citoyen représente bien plus qu'un simple acte de distribution qu'organise la députée nationale honoraire Solange Masumbuko à travers sa fondation ADEAC. Il traduit un engagement empreint des valeurs de solidarité et d'entraide. Depuis le week-end dernier, l'ADEAC de Solange Masumbuko a lancé la campagne de distribution des vivres et non-vivres afin de permettre aux filles et fils de Lukunga, membres de sa fondation, de bien passer les fêtes de fin d'année. Allons croire, cette initiative vise à célébrer les résultats atteints, à renforcer la cohésion d'équipe, à soutenir les membres de la fondation dans un contexte socio-économique marqué par l'insécurité au Maïndombe et l'agression rwandaise, et de poursuivre que l'initiative met également à profit la mobilisation de tous les membres à la résolution 1325 et est une opportunité pour matérialiser la demande d'achat des cartes des membres à l'AREP. En cette année particulièrement, nous nous sommes focalisés sur le contexte de notre pays, ce contexte de l'agression, le contexte où il y a plusieurs familles qui sont déplacées à Uvira et partout à Goma, à Bukavu. Nous nous sommes dit, certes nous partageons ce petit colis fin d'année, mais nous pensons particulièrement à nos communautés du Sud Kivu, nos communautés d'Uvira, les familles, les enfants qui sont déplacés, et aussi au fort de la résolution 1325 des Nations Unies, où toutes les femmes, les jeunes enfants, nous devons nous lever pour participer au processus de paix. Nous restons vigilants pour sauvegarder notre paix et soutenir les actions du chef de l'État. Plusieurs résultats sont attendus à la fin de cette campagne de distribution des colis des fins d'année, notamment l'adhésion de plus de 7500 membres à l'ADEAC.
On va parler sport dans ce journal. Les Léopards déjà qualifiés pour les huitièmes des finales affrontent ce soir les Zèbres du Botswana pour le compte de la dernière journée de la phase de groupe. L'enjeu de ces matchs reste la première place et il faut gagner avec manière pour créer l'écart avec le Sénégal. Depuis Rabat, on retrouve Christian Bokaya, notre envoyé spécial qui a couvert la dernière séance d'entraînement des Léopards. Le match contre le Sénégal est dans les oubliettes. De retour à Rabat, les Léopards ont effectué les derniers réglages avant d'aller à l'assaut du Botswana ce mardi. Ce sera bien sûr à partir des 20h au stade El Medina. Très détendu, l'air motivé, les Fauves se sont entraînés sous la houlette de Sébastien Desabre et tout son staff. À l'infirmerie, un seul joueur, Arthur Masuaku, blessé lors du match contre le Sénégal. Allez, on le sait tous que Joris Kayembe va faire le job. Et si les Léopards de la RDC négocient bien la première mi-temps face au Botswana, ça donnera certainement la possibilité à Sébastien Desabre de pouvoir rôder son effectif en seconde mi-temps et donner quand même un peu plus de temps de repos à certains cadres pour le match de huitième de finale. On va essayer de donner le maximum pour pouvoir gagner ce match et essayer de viser la fin. C'est une fierté de pouvoir jouer un match encore officiel pour mon pays et pour l'enfant de mes enfants et mes parents. Donc ouais, après, comme je dis, c'est une joie et je vais tout donner pour ce pays. Les équipes sont fortes dans ce tournoi. Après, c'est à nous de donner le maximum qu'on peut. Chaque match, comme on l'a fait pour les barrages de la Coupe du Monde et contre le Sénégal et le Bénin. Et après là, je pense qu'on pourrait espérer aller le plus loin possible si on continue comme ça. Exactement. Après, bon, l'objectif c'est de passer les poules parce qu'au final, qu'on soit premier, deuxième ou troisième, on jouera quand même les huitièmes de finale. Et après là, ça reste un match éliminatoire. Donc peu importe contre qui on joue, on devra quand même gagner. Donc oui, certes, on a en tête de marquer le plus de buts possible pour être premier. Mais après, il n'y a que Dieu qui sait ce qui va se passer. L'enjeu est bien sûr la première place, oui, puisqu'il faut éviter l'Algérie en huitième de finale. Alors là, il faut s'imposer avec un score large pour améliorer les goals average et ne pas avoir un œil regardant sur le match Sénégal-Bénin, les derbys de l'Afrique de l'Ouest. Et jusqu'ici, les Fauves sont conscients de cet aspect des choses et travaillent durement, bien évidemment, pour s'imposer de la plus belle de manière face au Botswana. Merci Christian Bokaya. Voilà qui nous emmène au rappel des titres de ce journal. Suspension du général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, suite à des propos jugés stigmatisants à la radio-télévision nationale congolaise. Dans un communiqué, l'état-major réaffirme son engagement pour l'unité nationale, la non-discrimination et les refus de toute instrumentalisation identitaire. Le pont Kabu est désormais opérationnel à Kinshasa. Long de 20 mètres est capable de supporter 60 tonnes. Il a été inauguré par le ministre John Banzalunda dans le cadre de la croisade infrastructurelle du président Tshisekedi. En sport, CAN 2026, les Léopards déjà qualifiés pour les huitièmes de finale affrontent ce soir les Zèbres du Botswana pour la dernière journée de la phase de groupe avec en jeu la première place face au Sénégal. Vous avez suivi depuis Rabat notre envoyé spécial Christian Bokaya qui a couvert leur dernière séance d'entraînement. Restez avec nous pour la revue de presse. La revue de presse est avec vous, Damaris Kayembe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Selena et salutations à tous nos téléspectateurs ici et d'ailleurs. Alors, vous parlez dans votre revue de presse de la suspension de Sylvain Ekenge, les FARDC qui se dédouanent. Eh bien, Joël Selena, c'est le sujet en tout cas qui a fait la une de nos journaux parus ce mardi 30 décembre 2025. La suspension du général Sylvain Ekenge, mais aussi le propos, en tout cas la position de l'armée face à ces propos. Commençons ce tour d'horizon par le média Info 27 qui titre Sylvain Ekenge suspendu, le FARDC impose la ligne anti-discrimination de l'État. Dans le média, en tout
tout cas dans cet article, dans un contexte marqué par la sensibilité des discours identitaires et les tentatives de manipulation régionale, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a décidé lundi de suspendre le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée, à la suite de propos tenus sur les antennes de la radio-télévision congolaise nationale. Dans un communiqué officiel, l'état-major général condamne les propos stigmatisant la communauté Tutsi et précise que cette prise de parole ne reflète en rien la position officielle de la République démocratique du Congo, ni celle du commandant suprême de FARDC, encore moins celle du gouvernement. La prospérité vient également s'aligner dans le même contexte d'idées. Il titre RDC, le gouvernement réaffirme sa ligne droite et rejette tout discours de haine. On peut clairement lire dans cet article qu'à l'occasion, l'état-major général a réitéré la détermination de FARDC à défendre avec professionnalisme et abnégation la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi qu'à garantir la sécurité de tous les citoyens sans aucune distinction. Par ailleurs, l'armée appelle à l'ensemble de la population congolaise à l'unité, à la cohésion nationale et au rejet de tout discours de haine afin de soutenir les FARDC dans l'accomplissement de leur mission régalienne. De l'autre côté, pour sa part, la référence plus est revenue sur les différentes, en tout cas, réactions de ces propos face à la gravité de fait. L'état-major indique avoir tiré toutes les conséquences de cet acte, opposant la suspension immédiate de l'officier concerné et de ses fonctions de porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. Selon des sources indépendantes, après sa suspension, le général-major Sylvain Ekenge devrait être entendu ce lundi par le Conseil national de sécurité pour les faits qui le sont reprochés. En attendant la désignation ici officielle d'un nouveau porte-parole de FARDC, l'intérim serait assuré par le général de brigade Batombombi, chargé de la communication de l'armée. Le ministre des Affaires étrangères a également commenté le sujet, s'est dit extrêmement choqué par ces déclarations. Dans un message publié sur son compte X, il a fermement condamné Joël Selona à ces propos, estimant qu'ils sont indignes d'un représentant officiel sur terrain. L'opposant Denis Mukwege, de son côté, prône en tout cas l'amour entre peuples, et c'est d'ailleurs ce qui nous renvoie au potentiel qui aussi de son côté est revenu cette fois-ci sur la suspension du directeur des informations TVA intérim pour diffusion de propos jugés stigmatisants à l'encontre de Tutsi. Dans un communiqué, la direction générale de la RTNC estime que ces propos sont sensibles et contraires aux valeurs du service public audiovisuel. Elle rappelle que la chaîne nationale a l'obligation de garantir une information équilibrée, respectueuse de communauté et conforme aux principes d'unité nationale. En raison de tels propos à l'antenne, Oscar Mbalkaïj aurait failli à ses exigences, justifiant ici ainsi sa suspension de toutes ses fonctions. Et votre dernier sujet, qu'en 2025, la RDC en quête de la première place face au Botswana. Et oui, c'est à 20h d'ailleurs, Joël Isola, il faut suivre les matchs. Radio Capi nous renseigne très bien ici que hier, le sélectionneur Sébastien Desabre a tenu une conférence d'avant-match. La troisième et dernière journée de la phase de groupe va se poursuivre ce mardi. Desabre était en conférence, et bien évidemment, comme je l'ai dit, dans le groupe D, le Léopard de la RDC joue avec le Zèbre du Botswana à 20h avec 4 points et classé deuxième derrière le Sénégal. La RDC veut à tout prix gagner ces matchs avec plus de buts pour terminer premier du groupe, a dit Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC en conférence de presse. Il dit, je cite, c'est une attitude de concurrent parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper le but de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Mais dans un premier temps, il y a un match à gagner, ce n'est jamais facile. De son côté, Info 27 aussi est revenu sur cette question. CAN Maroc 2025, groupe D, la RDC joue sa qualification et la première place face au Botswana. Ici, en tout cas, le média revient en tout cas sur quelques failles que la RDC va pour autant rencontrer sur le plan sportif.
La RDC devra toutefois composer avec l'absence notable d'Arthur Maswaku, forfait pour blessure à la cheville. Malgré cela, les staffs techniques restent confiants quant à l'équilibre défensif et à l'état d'esprit du groupe. On peut clairement lire dans cet article, pour la RDC, le scénario est clair, battre le Botswana et viser la première place, synonyme d'une 8e des finales théoriquement plus abordable. Mais dans un groupe D aussi disputé, rien n'est acquis à l'avance. À Rabat, les Léopards joueront bien plus qu'un match, une position, une trajectoire et peut-être un signal fort envoyé au reste du continent. Joël Isselou. Merci Damaris Kayembe pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier. À vous et également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis de partout. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.